je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Car il y a une partie de vous qui sait ce dont vous avez besoin. C'est comme si elle avait une liste de courses mentales. Elle sait ce qu'il sera bon de puiser dans mes mots. Et elle n'ignore pas qu'elle connaît déjà certaines réponses à des questions qui n'ont pas encore été énoncées. Car finalement, mes mots ne sont qu'un révélateur de ce que vous avez déjà photographié. C'est un peu comme si vous alliez trouver dans cette séance ce que vous avez déjà, sans savoir que vous le possédiez. Et je ne sais pas si ce sera plus simple pour vous de laisser la détente vous apporter du confort, ou si vous préférez que ce soit le confort qui vous apporte de la détente. Car selon les personnes, les choses ne se déroulent pas toujours dans le même ordre. Un peu comme si c'était plus simple de ne pas ignorer qu'il faut souvent de la patience lorsqu'on attend le bon moment. Mais vous savez, la patience peut être rapide lorsque le bon moment arrive plus vite qu'on ne l'avait imaginé. Comme si au lieu de venir à pied, il s'était déplacé en TGV. Transformation à très grande vitesse. Alors bien sûr, il est essentiel de savoir que c'est en œuvrant sur soi qu'on pourrait se retrouver exposé dans la galerie du décompliqué, du simplifié, et même s'il n'existe pas de mots, pour exprimer combien le principe même de la simplicité est apaisant, je vous invite simplement à vous dissocier. Je veux dire, à envoyer votre conscience se reposer sur un transat, pendant que votre inconscient tourne les pages du livre, de l'histoire avec moi. Oh, ce n'est pas n'importe quelle histoire, c'est simplement l'opportunité de savoir que plus vous entrez en hypnose, plus vous vous éveillez. Un peu comme si c'était le beau moment d'exister pleinement. Et ce n'est pas une mais deux histoires que je vais vous raconter. Un peu comme s'il y avait une histoire bonus, le cadeau de plus, dans nos vieux barils de lessive. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez peut-être l'impression qu'une partie de vous se détend, alors qu'une autre partie de vous se relaxe. Et si par moment vous sentez que ma bienveillance fait écho avec la vôtre, c'est juste parce que mon cœur est en synchronisation avec le vôtre, à un niveau plus profond que celui entendu en surface. La première histoire que je vais vous raconter va peut-être vous sembler un peu étrange, puisqu'il s'agit de celle d'une personne dont on vient de prononcer le décès, mais qui continue à penser. Elle trouve cela étrange. C'est comme si elle était dans un entre-deux. Les médecins la pensent déjà de l'autre côté, mais on dirait que sa vie lui accorde une chance. Elle a l'impression de repasser son bac de philosophie, car une question tourne en boucle dans sa tête. Et si tu avais une deuxième chance, que changerais-tu dans ta vie? Alors elle se repasse toutes les années d'avant. Elle rembobine le film, revoit son enfance. Elle comprend beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, sa vie lui repose la question. Qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? C'est ta dernière chance. Alors, tremblante, bien qu'immobile, elle répond à sa vie. Je la vivrai pour moi cette fois-ci, et non pour ce que je crois que les autres attendent de moi. C'est une bonne réponse, et les médecins n'en reviennent pas. Son cœur vient de se remettre à battre. Oui, à battre pour elle-même. Quelques jours plus tard, lorsqu'elle sort de l'hôpital, elle sait qu'elle doit prendre soin de sa deuxième chance. Lorsqu'elle arrive chez elle,
Elle réalise qu'elle vit à la campagne pour être écolo comme ses amis, mais qu'elle déteste s'occuper de son potager. Elle préfère aller au marché pour discuter avec les commerçants. Elle décide donc de vendre sa maison. Elle prend un appartement avec une terrasse. Tout le temps qu'elle passait à jardiner alors qu'elle n'aimait pas ça, elle le consacre désormais à faire des choses qu'elle aime vraiment. Elle se réinscrit même à la danse, quoi qu'on en pense, même si elle a 40 ans. Elle découvre la valeur de son temps. Elle lui accorde beaucoup plus d'importance. Son temps est précieux. Elle a failli ne plus en avoir du tout. Alors elle se fait une promesse. Dorénavant, elle consacrera son temps à faire ce qu'elle aime vraiment. Il n'y a pas une seconde à perdre, à faire quelque chose qui ne lui procure pas de plaisir. Ses amis la trouvent égoïste. Ça tombe bien, ce n'étaient pas des vrais amis. C'étaient des clés en main, des sortes d'amis trouvés dans une maison témoin. Elle les avait trouvés un jour de grande solitude, en ne sachant pas elle-même qui elle était. Ses amis s'éloignent, mais elle s'en fait des nouveaux, qui chaussent à peu près la même pointure qu'elle. Fini les ampoules. Elle se sent mieux avec eux. Elle a arrêté de mettre des pansements sur ce qu'elle était vraiment pour les supporter. D'ailleurs, je vais dîner chez elle dimanche soir. J'aime sa compagnie, pour une bonne raison. Elle est elle-même, tout simplement. Car je ne sais pas si vous savez, mais c'est beaucoup plus simple d'être soi, alors que c'est compliqué d'être quelqu'un d'autre. Et puisque nous en sommes au bonus de la deuxième histoire, j'aimerais vous parler d'un groupe de collégiens qui avaient décidé de désobéir. Ils étudiaient dans une école immense aux nombreux bâtiments. Et pour aller de la salle de classe de maths à celle de français, il y avait 15 minutes à pied. Le chemin était fléché, il suffisait de le suivre. Mais Maxime, pour son anniversaire, avait eu un drone, et bien que cela soit interdit un dimanche, quand tout le monde était absent, il avait survolé l'école avec son drone, découvrant quelque chose de très intéressant. En empruntant un autre chemin, ils pourraient arriver à leur autre salle en 3 minutes seulement. Il ignorait pourquoi les professeurs leur faisaient faire tout un détour. Il faut dire qu'ils étaient les seuls à posséder les plans de l'école. Est-ce qu'ils essayaient de gagner du temps? Est-ce que c'était pour leur faire de l'exercice physique? Le lundi, Maxime expliqua sa découverte à ses amis, qui décidèrent de prendre le raccourci. Arrivés 12 minutes en avance dans la salle de français, ils découvrirent leur professeur en train de réviser le cours qu'elle allait leur faire juste après. C'était donc cela. Ils avaient un bon niveau et leur professeur n'avait que 12 minutes d'avance sur eux. Découvrant cela, ils se dirent que peut-être on leur avait caché d'autres choses. Alors ils continuèrent à enquêter. C'est là qu'ils découvrirent qu'à la cantine aussi, on les avait obligés à agir d'une certaine manière en commençant par une entrée, alors que certains d'entre eux avaient envie de commencer par leurs fruits. Ils découvrirent qu'on leur apprenait à ne pas s'écouter, à suivre bêtement un sens qui n'en avait pas toujours. Et c'est là qu'ils tombèrent nez à nez avec leur libre arbitre. Il était sur un transat en train de se reposer, car le libre arbitre était fatigué de toutes ces choses qu'on lui faisait faire contre son avis. Le libre arbitre leur dit qu'il était là pour leur souffler les idées, celles qui leur permettraient de faire les choses dans leur sens à eux, de gagner du temps, de l'énergie, de l'efficacité, de la simplicité. Il était partisan du moindre effort dans le sens où les choses simples étaient souvent les meilleures. Je crois qu'en rentrant chez eux et en expliquant cela à leurs parents, ces derniers ont aussi procédé à des changements. Ils ont compris que le bonheur était accessible et beaucoup plus facilement et simplement que ce qu'ils s'étaient imaginé. Parce que vous savez, à la fin des histoires, on nous a souvent dit « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Mais personne nous a expliqué ce que c'était que le bonheur. C'est resté mystérieux dans nos esprits. Alors que le bonheur, c'est simple. Le bonheur, c'est d'être soi, de savourer sa vie et d'utiliser ses talents, dont le plus important de tous nos talents,
l'amour. Et je ne sais pas si vous pourriez imaginer une formule mathématique hyper compliquée sur un tableau noir. Vous prenez la brosse et vous effacez cette formule. Vous la remplacez par une formule très simple. Moi plus amour égale bonheur. À partir de maintenant, vous vous simplifiez la vie. Vous vous autorisez à vivre les choses avec facilité. Oui, vous faites les choses facilement et simplement. C'est facile pour vous d'être heureux. C'est simple pour vous d'être heureux. C'est facile pour vous d'être positif. C'est simple pour vous d'être positif. C'est facile et simple pour vous de profiter de la vie. C'est facile et simple pour vous d'être dans l'instant présent. Le facile et le simple vous procurent une qualité de vie meilleure. Votre existence a une intensité plus élevée, parce que vous savourez chaque seconde avec facilité. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux, épanoui. Sentez que le bonheur est exactement là où vous le souhaitez, c'est-à-dire partout dans votre vie. Ressentez la joie d'être vivant. Et ressentez que les choses se déroulent dans la simplicité et la facilité. Vous vibrez enfin à la fréquence de la vie géniale à laquelle vous aspiriez. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir en douceur à la réalité, et quand vous le souhaiterez, au rythme souhaité. Vous pourrez revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement.